Salut! Comme tu peux voir, donc j'ai un MacBook Air à côté de moi. C'est un investissement que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté d'occasion parce que je n'ai pas les moyens en fait de m'acheter un ordinateur tout neuf vu le prix des machines. Bon, ça reste des belles machines, mais assez coûteux. Je l'ai acheté d'occasion et j'ai eu la surprise en l'utilisant quelques jours après qu'il y avait quelques touches qui avaient des soucis. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est quand j'appuie dessus, et ben en fait, on sent que c'est comme si c'était un caoutchouteux en dessous. En fait, il n'y avait pas d'effet de ressort, rien du tout. En regardant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte que c'était typiquement le symptôme des touches qui ont été salies ou qui ont été endommagées suite à un renversement d'un café ou d'une boisson. Donc ce que je vais vous montrer, tu l'as compris, c'est comment démonter la touche, nettoyer la touche et remonter le tout. Donc, moi j'ai fait le test sur 2 touches avant de te montrer tout ça. Je me suis pas mal documenté et malheureusement la documentation est majoritairement en anglais. Donc c'est pour ça que je me lance dans cette vidéo là pour t'aider à toi aussi donc de réparer ton ordinateur. On y va. Il va vous falloir, désolé, j'ai beaucoup de soleil chez moi. Il va falloir donc un sopalin ou de quoi sécher, essuyer, d'une vieille brosse à dents, d'un cure-dent indispensable et d'un petit bac pour mettre un petit peu de flotte. Alors, voyons voir comment on effectue donc le démontage des touches. En l'occurrence, moi, celle-ci, elle est en bon état et c'est celle-là que je vais démonter. Alors, chose à savoir, il y a tout un mécanisme en dessous. Et sur ce mécanisme donc, qui est placé entre la partie plastique visible et la partie on va dire électronique, il y a ce mécanisme là, mais il y a aussi cette coque. Cette coque est montée sur le mécanisme. Nous, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est démonter le mécanisme, la coque qui contient les lettres, et on démontera par la suite le mécanisme. Alors, la technique, qui est souvent partagée sur internet dans les pays anglo-saxons, et j'ai vu quelques sites, quelques blogs qui l'expliquent. En fait, l'idée, c'est de lever dans un coin. Donc moi, j'ai pris la partie au droit, là, et on lève légèrement et on va déclipser. Il faut y aller tout doucement. On va déclipser et soutenir avec l'autre main l'autre partie, et on va y aller dans ce sens-là. Alors moi, ce que je fais, c'est que soit je prends par exemple le cure-dent, là, voilà. Soit je prends carrément avec les doigts pour lever. Alors, je vais essayer d'aller, hop, voilà, comme ça. Peut-être qu'on ne voit pas. Je vais pousser ma main, voilà. Donc, hop, voilà. Et on y va comme ça, tout doucement. Et on se fait aider. Hop. Voilà, vous voyez, regardez, hop, j'ai levé. Elle s'est décrochée sur la partie haute. On appuie toujours ce côté-là. Et hop, voilà. Donc voilà. Effectivement, j'ai beaucoup trop de soleil, donc je suis à contre-jour. Mais regardez, vous voyez, voilà, on voit bien toute la crasse qui est en dessous. Et si je rapproche mon ordinateur, histoire qu'on voit bien, hop, donc c'est la caméra qui fait la mise au point, mais on voit bien que tout est marron à l'intérieur. Vous voyez? Donc l'idée, maintenant qu'on a ça, c'est de démonter ce mécanisme pour pouvoir nettoyer ce mécanisme. Donc là, je viens de zoomer pour que vous voyez la manipulation. Pas très compliqué, il faut juste y aller délicatement avec donc, le cure-dent. Il faut y aller tranquillement, doucement. Ce qu'on va faire, c'est que, c'est vrai que vu que je suis très ensoleillé, donc la caméra fait pas mal de mise au point, mais voilà, on va démonter cette partie-là, ici, puis cette partie-là. Donc là, vous voyez une petite patte là. Puis cette petite patte, puis j'essaie de pas trop faire d'ombre, c'est compliqué, et puis toute la partie supérieure qui va partir seule. Donc là vous voyez, ça c'est le mécanisme donc, de levée et de descente qui fait un peu effet ressort, et là aujourd'hui il est complètement encrassé. Alors, pour revenir sur ce mécanisme, donc j'essaie en même temps de regarder la caméra et de le faire, mais donc c'est pas simple. Alors voilà ce que je fais, c'est que je lève, je fais un peu de l'effet de levier, regardez, je glisse en dessous, je lève, je fais un peu l'effet de levier avec mon cure-dent.
Voilà, hop, il est sorti, vous voyez. Je vais faire de l'autre côté, sans trop faire d'ombre, un peu compliqué. Allez, je vais le faire avec l'autre main. Pourtant, je suis droitier, mais je vais faire avec la main gauche. Voilà, l'idée c'est de ne pas mettre de l'ombre. Hop, je lève, hop, et vous voyez, hop, c'est parti tout seul. Voilà, et mon mécanisme est là. Hop, le voici, et on voit bien qu'il est complètement encrassé. Donc là, l'idée c'est, hop, je reprends les deux parties qui nous intéressent, cette partie-là et cette partie-là. Bah, moi, je vous conseille juste de le mettre quelques secondes dans un bac d'eau et de laisser donc le sucre, ou c'est très certainement le sucre du café ou de votre boisson qui fait ce phénomène-là. Allez hop, on met tout ça dans de l'eau. Voilà, on laisse 1 à 2 minutes. Hein, et quand c'est bon, hop, je rince un peu avec les doigts. Quand vous pensez que c'est bon, vous prenez votre feuille de sopalin et vous mettez tout ça sur la feuille de sopalin. Hop, je vais écarter ça. Moi, ce que je fais, donc là, ma technique, c'est que je prends une petite brosse à dents, je nettoie un petit peu l'intérieur, m'assurer que j'ai plus de saleté. Voilà. Donc là, visuellement, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, sur la partie ordinateur, donc on voit la partie... Regardez, donc on voit toute la partie châssis métallique et le petit bouton central. Et on voit bien que c'est sale, c'est marron. Regardez, je sais pas si vous voyez. Donc moi, ce que je vais faire... Hop, j'enlève le petit cheveu qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma brosse à dents, que j'humidifie très légèrement. Mais je dis bien très légèrement. Et ben, je vais aller brosser à l'intérieur. Je vais aller brosser à l'intérieur de cette façon-là. Jusqu'à avoir quelque chose de propre. Il y aura un petit peu d'eau par-ci par-là, mais c'est rien, c'est que de l'eau. Donc ça va sécher rapidement. Et si vous voulez assister à la partie donc séchage, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre un... Comment on appelle ça? Un coton-tige. Un coton-tige pour faire sécher la partie. Pour le montage, il y a un sens à respecter. Vous voyez qu'en fait, là, on a les deux pattes, on a 2 ergots là, sur les côtés, mais on a surtout, hop, regardez là, on a surtout ici 4 petits trous. Vous voyez? Donc les ergots qui sont là, là et là, ils doivent être en partie inférieure, et ces 2 petites ouvertures en forme comme des traits là, il faut qu'elles soient en partie haute. Et il y a un sens entre, oups, voilà, il faut absolument que ce soit comme ça. Et il y a un sens dans le sens où on peut le mettre comme ça ou comme ça. Alors, comment vous repérez? Effectivement, soit vous l'enlevez et vous faites en sorte de l'enlever correctement, comme ça vous ne vous trompez pas. Sinon, la technique, c'est que vous voyez ces ergots-là, ceux-là, il y a peut-être un peu trop de soleil. Les ergots qui sont là, en fait, sont décentrés. Ils sont soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc il faut que pour vous, quand vous le placiez, vous le placiez. Ouais, effectivement, entre manipuler la caméra et en même temps, c'est pas simple. Donc vous placiez les ergots vers la partie supérieure, comme ça. Oui. En résumé, donc les ergots rectangulaires ici, des petits ergots cylindriques en bas, cette petite fente ici en haut. Et quand vous regardez, si je veux le placer comme ça, il faut que ces ergots-là, hop, je ne sais pas si on arrive à faire focus avec la caméra, il faut qu'ils soient sur la partie haute. Donc dans tous les cas, vous allez tester de monter, mais si vous voyez que ça ne se monte pas, c'est que ce n'est pas forcément dans le bon sens, donc ne forcez pas. Normalement, ça devrait venir tout seul. Donc là, je vais tester, hop, devant vous pour vous montrer. Donc là, je le place. Encore une fois, je manipule avec la main gauche, mais ce n'était pas forcément une bonne idée de positionnement. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais d'abord m'aider avec le cure-dent, positionner sur la partie haute. Donc positionner ces 2 éléments. Parce qu'en dessous, en fait, j'ai 2 crochets, hein, je peux vous montrer. J'ai 2 crochets là, un là, un là. Pour faire en sorte que ces 2 trous en forme comment on peut dire, de traits, les verticales là, qui viennent, donc ces 2 crochets métalliques qui passent à travers. Donc ce que je fais, c'est que, hop, voilà, là j'y suis, j'ai vu qu'ils sont passés dedans. Ce que je fais, qu'après une fois que je vois que les 2 crochets sont sortis, là on les voit, et ben j'ai plus qu'à descendre délicatement avec la main le premier crochet
puis deuxième crochet cylindrique là et là. Et donc là, votre système, vous voyez, il fonctionne. Il est monté, il est opérationnel. D'accord? Hop là, ok, j'ai pas de saleté, donc c'est bon, parfait. Et là, ben, j'ai plus qu'à mettre le dernier bouton, plutôt la partie coque noire avec la partie visible. Hein. Et donc vous le mettez bien sûr dans le bon sens, hein, pas l'envers. Et alors, la technique, c'est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer le bouton en position et je vais commencer à appuyer, par exemple, en haut à droite ou en haut à gauche, comme vous voulez. Et vous allez répartir l'effort petit à petit, comme ça, puis comme ça avec votre doigt, et jusqu'à arriver au côté opposé. Alors, je vous montre. J'appuie un petit peu dessus. Voilà. Je vais mettre de l'autre doigt. J'appuie sur la partie supérieure, je descends, puis je descends en effet fort, hop, et vous ouvrez, hop, entendre un clac. Voilà. Et donc là, j'ai plus de problème. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ce tuto t'a aidé à résoudre quelques problèmes de clavier sur ton Mac. Bon, j'ai fait quelques vidéos. À la base, j'ai fait ça un peu pour le fun. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens m'ont liké et ont apprécié mes précédentes vidéos et que bah, ça les a aidés. Bah, n'hésite pas toi aussi de ton côté à me liker, à t'abonner à la chaîne, liker donc, la vidéo et les autres. Et surtout, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. J'en ai une et deux, ouais, peut-être deux, en tête, donc que je publierai très prochainement. Je compte sur toi et à très bientôt. Salut!